Shalom bien-aimés, bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, l'exhortation, l'évangélisation, le partage, inspiré des Saintes Écritures. J'espère que tu vas bien, j'ai l'espoir que tout va bien de ton côté. Alors, bien-aimé, toi et moi, j'aimerais qu'on puisse échanger sur la thématique suivante. Le lieu secret, l'endroit où Dieu façonne véritablement un enfant de Dieu. Le lieu secret, l'endroit où Dieu façonne véritablement un enfant de Dieu. Alors, bien aimé, beaucoup pensent que la puissance spirituelle se construit uniquement à l'église, dans les grands rassemblements, derrière les microphones, dans ce que les hommes voient, mais la vérité est plus profonde et déchirante. Les grands hommes et femmes de Dieu ont d'abord été construits dans le secret. Les grands hommes et femmes de Dieu ont d'abord été construits dans le secret, dans les larmes silencieuses, dans les moments seuls avec Dieu, car avant que Dieu utilise publiquement un homme, il travaille d'abord son cœur dans le lieu secret, bien-aimé. La Bible, lui, second, nous montre que l'intimité avec Dieu reste la fondation véritable de toute vie chrétienne. L'intimité avec Dieu reste donc la véritable fondation de toute vie chrétienne, et c'est important de le dire, bien aimé. Le lieu secret est l'endroit où Dieu parle au cœur. Dieu parle à ton cœur dans le lieu secret. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ça, c'est la Bible qui nous le dit dans Matthieu 6, 6. Quelle parole profonde, bien-aimé. Le lieu secret n'est pas seulement une pièce physique, c'est un espace d'intimité avec Dieu, un endroit où les apparences tombent, un endroit où tu ne cherches plus à impressionner les hommes. C'est là que Dieu corrige, il console, il transforme, il fortifie, il relève, il révèle même sa volonté. Bien-aimé, certaines batailles ne se gagnent pas publiquement. Certaines batailles ne se gagnent pas publiquement. Si vous voulez gagner certaines batailles, elles se gagnent dans le lieu secret, dans le secret avec Dieu. Et c'est important de le dire également. L'église est importante, mais le lieu secret bâtit profondément. L'église est importante, mais le lieu secret bâtit profondément. Aller à l'église est biblique et nécessaire, et même importante pour notre foi. Mais beaucoup fréquentent les cultes, écoutent les prédications, chantent des cantiques sans réellement développer une relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de personnes le font. Moi-même, il y a quelques années, je le faisais. Je ne vais pas vous mentir, il y a quelques années seulement, quelques mois même, je le faisais. Sans réellement donc développer une relation personnelle avec Dieu. Et avec le temps, leur foi devient dépendante des émotions, leur feu spirituel devient instable, car aucun pasteur ne peut remplacer ton intimité personnelle avec Dieu. Aucun homme de Dieu, aussi puissant soit-il, ne peut remplacer ton intimité avec Dieu. Jérémie 29, 13 le dit. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut être recherché personnellement. Le lieu secret, bien-aimé, produit la profondeur, la stabilité spirituelle, le discernement, la maturité intérieure. La maturité intérieure. Le lieu secret est l'endroit où les flammes se rallument. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens sont fatigués spirituellement. Ils servent encore Dieu, mais sans le feu. Ils prient encore Dieu, mais de manière mécanique. Ils sont comme des robots, ils sont des religieux. Ils vont à l'église, mais leur cœur est loin. Ils vont à l'église, mais leur cœur est loin. C'est pourquoi tu peux voir un enfant de Dieu dire des choses dont il ne maîtrise pas, raconter des mensonges
fait des calomnies, chercher à vouloir renverser son frère, dire du mensonge de ses frères. Bref, c'est réellement la plupart du temps ce qu'on peut rencontrer dans la maison de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut rencontrer ce type de personnes? Parce que le bruit du monde étouffe progressivement la communion avec Dieu. Le bruit du monde étouffe progressivement la communion avec Dieu. Mais dans le lieu secret, Dieu restaure la passion perdue. Dans le lieu secret, Dieu restaure la passion perdue. La Bible dit dans Psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, ton âme retrouve la paix. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, ton cœur retrouve la force. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, ton esprit retrouve le feu. Les grandes victoires spirituelles naissent dans le lieu secret, bien-aimé. Les grandes victoires spirituelles naissent dans le lieu secret. Évidemment que oui. Avant des miracles publics, Jésus passait du temps seul avec le Père. Et ça, vous ne me direz pas le contraire. N'est-ce pas, bien-aimé? Marc 1, verset 35 le dit. Vers le matin, il alla dans un lieu désert, et là, il pria. Vers le matin, il alla dans un lieu désert, et là, il pria. Ah oui, bien-aimé. Même Jésus avait besoin de ces moments d'intimité avec le Père. Même Jésus avait besoin de ces moments d'intimité avec le Père. Pourquoi? Parce que le lieu secret renouvelle les forces, revigore, requinque notre énergie, bien-aimé. Le lieu secret donne de la direction dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Le lieu secret protège contre les pièges spirituels. Le lieu secret fortifie contre les attaques de l'ennemi. Le lieu secret fortifie contre les attaques de l'ennemi. Beaucoup veulent l'onction, la puissance, les résultats, les miracles, mais refusent la discipline du lieu secret. Pourtant, ce qui est construit dans le secret résiste dans la tempête publique. Ce qui est construit dans le secret résiste dans la tempête publique, bien-aimé. Le lieu secret attire la justice et l'intervention de Dieu. Certaines personnes traversent des combats invisibles, des injustices, des attaques spirituelles, des oppositions familiales, des retards douloureux, et parfois elles se sentent seules. Mais Dieu voit tout ce qui se passe dans le lieu secret. Matthieu 6, verset 18. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu n'oublie jamais les prières silencieuses, bien-aimés. D'ailleurs, il aime les prières silencieuses. Il affectionne les prières silencieuses. Il aime les larmes cachées. Il aime les combats menés dans la foi. Le lieu secret devient alors un refuge, bien-aimé, un tribunal spirituel, un endroit où Dieu combat pour ses enfants. J'ai une parole pour un bien-aimé ce matin. J'ai une parole pour une bien-aimée ce matin. Le monde est rempli de distractions, bien-aimés. Et l'ennemi sait qu'un chrétien sans vie secrète devient progressivement faible spirituellement et dangereusement devient religieux ou religieuse, devient vulnérable face au diable, refroidi de manière intérieure. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu t'appelle de nouveau à revenir dans le lieu secret. Dieu t'appelle de nouveau à revenir dans le lieu secret. Pour une religion vide. Pas pour une religion vide, bien-aimé. Non, une religion vide, mais pour une relation vivante avec lui, bien-aimé. Parce qu'une seule heure sincère dans la présence de Dieu peut transformer profondément votre âme. Une seule heure sincère dans la présence de Dieu peut profondément transformer votre âme. D'ailleurs, il dit dans sa parole, une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000
ailleurs. Alors c'est important de vous le dire aujourd'hui. J'aimerais qu'on prie, bien-aimé. J'aimerais prier pour une bien-aimée, un bien-aimé qui a ce désir-là, qui a cette soif-là de pouvoir revigorer son intérieur, de pouvoir avoir plus de temps avec le Père, de pouvoir renforcer son lieu secret. Alors bien-aimé, mettons-nous en présence du Seigneur. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec humilité. Seigneur, rallume en nous la flamme du lieu secret. Nous avons parfois laissé le bruit du monde, les distractions, la fatigue, les préoccupations au quotidien éteindre doucement notre communion avec toi. Père, sincèrement, nous te demandons pardon. Seigneur, pour ces moments où nous avons négligé ta présence. Oh Dieu, redonne-nous la faim de prier. Redonne-nous la soif de chercher ton visage. Redonne-nous le désir profond de passer du temps seul à seul avec toi. Juste toi et nous, Père. Que le lieu secret redevienne pour nous un refuge. Que le lieu secret redevienne pour nous une source de paix. Que le lieu secret redevienne pour nous une école spirituelle. Que le lieu spirituel redevienne pour nous un endroit de transformation profonde et de rebâtissement. Seigneur, restaure les autels brisés dans nos vies. Là où le feu s'est éteint, Seigneur, allume-le. Là où la fatigue spirituelle s'est installée, renouvelle nos forces. Là où les combats ont découragé nos cœurs, redonne-nous l'espérance. Père Céleste, rends-nous dignes de te servir avec sincérité et pureté. Père Céleste, rends-nous dignes de te servir avec sincérité et pureté. Purifie nos pensées, purifie nos intentions, purifie nos âmes, purifie nos corps, purifie nos cœurs. Et dans tous les combats que nous menons, combats visibles, combats spirituels, les injustices, les attaques de l'ennemi, l'arme silencieuse, Seigneur, rends justice à tes enfants. Combat ceux qui sont fatigués, Père. Relève ceux qui sont tombés. Fortifie ceux qui veulent rester fidèles dans cette génération, Yahweh. Que ta présence devienne notre plus grande richesse et que jamais nous ne préférions les apparences spirituelles à l'intimité véritable avec toi. Et que jamais, Père éternel, nous ne préférions les apparences spirituelles à l'intimité véritable avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Alors bien-aimés de Momentum Presse, c'est fini maintenant. On va se retrouver prochainement pour une autre thématique. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Shalom, shalom.